bienvenue sur ma chaîne CAF Maurice. Je suis le seul à ne pas connaître l'histoire des Bantous qui ont vécu avant nous et même avant l'arrivée des colons sur l'île Maurice. L'île Maurice, avec ses eaux turquoises et ses paysages luxuriants, recèle une histoire complexe et stratifiée. Souvent éclipsée par les récits de plantations de sucre et de lutte coloniale, l'histoire du peuple bantou est essentielle dans le patrimoine mauricien. Arrivés bien avant les Européens, les Bantous, originaires des côtes orientales de l'Afrique, ont apporté un riche héritage culturel. Leur voyage, gravé dans les récits oraux, parle de résilience et d'adaptation. Ces premiers arrivants cherchaient une survie et appartenance. La migration forcée, alimentée par la traite négrière, a conduit les Bantous à Maurice. Leur histoire, souvent absente des récits officiels, est une histoire de force tranquille et de communauté. Leur arrivée a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire de l'île, entremêlant les cultures bantoues et indigènes. Merci de vous abonner à la page. Il est important de cultiver et refaire vivre la mémoire de nos ancêtres à l'île Maurice. Rendons hommage et faisons connaître leurs histoires laissées de côté, comme si c'était prédestiné, mais pour nous cacher comment nos ancêtres n'étaient pas juste de simples esclaves, mais que leurs histoires sont bien plus nobles et riches. Les Bantous, en atteignant les côtes de Maurice, ont gravité autour des côtes sud et ouest de l'île. Ces régions, caractérisées par des vallées fertiles et des baies abritées, offraient un sentiment de familiarité à un peuple habitué à une vie intimement liée à la nature. Le sud, avec ses falaises escarpées et ses vagues déferlantes, offrait un sentiment de sécurité et d'isolement, un refuge contre les incertitudes de leur déplacement. L'ouest, doté de plaines fertiles et de brises douces, offrait des conditions idéales pour les pratiques agricoles qui constituaient l'épine dorsale de la vie bantoue. Dans ces havres côtiers, les Bantous ont établi de petites communautés, leur vie étant rythmée par les saisons et la générosité de la terre. Leurs villages, souvent nichés sur les contreforts ou cachés dans des vallées isolées, étaient des lieux de vie communautaires, où les traditions partagées et le soutien mutuel constituaient le fondement de leur existence. Leurs maisons, construites à partir de matériaux locaux, comme le bois et le chaume, témoignaient d'un profond respect pour le monde naturel et d'une coexistence harmonieuse avec l'environnement de l'île. La vie dans ces premiers villages tournait autour de la culture de la terre. Agriculteurs habiles, les Bantous ont introduit de nouvelles cultures et techniques agricoles à Maurice, transformant le paysage de l'île et enrichissant son patrimoine culinaire. Les rizières, méticuleusement aménagées en terrasses le long des coteaux, témoignaient de leur ingéniosité et de leur capacité d'adaptation à la topographie unique de l'île. Leur connaissance de la médecine par les plantes et leur respect pour le monde naturel ont assuré leur survie dans un environnement inconnu, leur permettant de prospérer malgré les défis auxquels ils étaient confrontés. Les côtes sud et ouest de Maurice sont devenues bien plus que de simples lieux géographiques pour les Bantous. Elles sont devenues des lieux d'appartenance, où des souvenirs ont été forgés, des traditions maintenues en vie et un nouveau chapitre de leur histoire écrit. Leur présence a transformé ces régions côtières en paysages culturels dynamiques, imprégnés de l'esprit de résilience et de l'héritage durable d'un peuple déterminé à faire de Maurice sa patrie. Le peuple bantou n'a pas seulement apporté avec lui les compétences nécessaires à sa survie. Il a apporté une riche tapisserie de traditions culturelles et de croyances spirituelles. Au cœur de leur existence se trouvait un profond respect pour la terre, un respect pour les cycles de la nature et la croyance en l'interdépendance de tous les êtres vivants. Ce lien profond avec le monde naturel imprégnait tous les aspects de leur vie, de leurs pratiques agricoles à la structure de leur village et à leurs rites sacrés. L'agriculture représentait une alliance sacrée avec la terre. Les Bantous possédaient une connaissance intime de la terre, comprenant ses rythmes et respectant ses limites. Ils cultivaient une variété de plantes, notamment du riz, des ignames et des haricots, en utilisant des techniques transmises de génération en génération. Leurs pratiques agricoles allaient au-delà de la simple culture. Il s'agissait de rituels, imprégnés de respect pour les esprits de la terre et de gratitude pour ses bienfaits. La vie villageoise tournait autour de la communauté et du partage des responsabilités. Les maisons, regroupées, favorisaient un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel. Les anciens, vénérés pour leur sagesse et leur expérience, jouaient un rôle essentiel dans la transmission des connaissances et la préservation des traditions. Les contes, la musique et la danse étaient bien plus que de simples formes de divertissement. Il s'agissait d'outils puissants pour l'éducation, la transmission de l'histoire et des valeurs.
et le renforcement des liens sociaux. Les croyances animistes, profondément ancrées dans leur culture, imprégnaient tous les aspects de la vie bantoue. Ils croyaient en la présence d'esprits dans la nature, les honorant par des rituels et des offrandes. Les guérisseurs, vénérés pour leur connaissance des plantes médicinales et leur capacité à communiquer avec le monde des esprits, jouaient un rôle essentiel dans le maintien du bien-être de la communauté. Ces pratiques de spirituel, tissées dans le tissu de leur vie quotidienne, apportaient réconfort, conseils et sentiments de continuité dans un monde souvent marqué par l'incertitude. La dispersion forcée et la suppression culturelle infligées au peuple bantou de Maurice n'ont pas complètement effacé sa présence du récit historique de l'île. Des échos de son existence sont encore gravés dans le tissu de la société mauricienne. L'un de ces échos résonne à travers certains noms de famille, transmis de génération en génération. Ces noms, avec des variations phonétiques, constituent des liens tangibles avec un passé souvent entouré de silence. Des noms comme Mozambique témoignent de la migration forcée des Bantous à Maurice. D'autres, comme Mang et Chokar, laissent entrevoir un héritage linguistique partiellement submergé. Ces noms sont des fils tissés dans la tapisserie de nombreuses familles mauriciennes. Ils représentent une résistance silencieuse contre le colonialisme. Chaque fois que ces noms sont prononcés, ils rappellent la présence bantoue sur l'île. La persistance de ces noms témoigne de l'héritage durable du peuple bantou de Maurice. Ils sont un appel à se souvenir et à reconnaître les contributions d'une communauté. Ces noms sont des murmures d'espoir, rappelant que la culture perdure et l'identité persiste. En résumé, nous avons exploré la résilience de la culture bantoue à travers les noms de familles mauriciens. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube KF Maurice. Partagez ces vidéos et aidez à faire circuler ces histoires importantes. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.